Mais en tout cas, ça annonce pas bon, les gars. Ça annonce pas bon du tout. Pas bon du tout, tout ça. Haaland, grosse prestation. Mais vraiment, grosse prestation. Qui s'y attendait? Moi, perso, quand j'ai vu au Mercato qu'ils allaient l'acheter, déjà, Salzbourg, sans Haaland, c'était personne presque. Parce que déjà qu'à Salzbourg, il marquait. Mais depuis le peu de temps que Haaland était au Dortmund, il a marqué plus. C'est-à-dire sur la période qu'il est au Dortmund, il a plus marqué qu'à Salzbourg. Déjà qu'à Salzbourg, déjà il faisait du sale, hein. Il faisait du très très sale. Mais il est encore mieux au Dortmund. Parce que peut-être que les joueurs autour se comprennent. Il y a une idéologie dans le jeu à Dortmund que à Paris, ils n'ont pas. Par exemple, si on regarde le focus sur la rencontre, focus bloqué sur Neymar. Il a voulu jouer personnel. Encore une fois, il a voulu faire la star. À tenter des dribbles, à essayer d'effacer des deux joueurs, à essayer de ramener deux joueurs sur lui, trois joueurs. Non, non, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir, Neymar. Non, c'est pas comme ça que tu vas faire avancer ton équipe. Ça ne veut... Parce que pour eux, briller, c'est briller personnellement dans un match de Ligue des Champions. C'est-à-dire briller en sa phase de possession personnelle, dans ses jeux individuels. Mais c'est pas ça. Mon gars, si tu veux faire briller ton équipe, faut penser à ton équipe d'abord. Faut pas penser personnel. Là, t'as voulu jouer des trucs personnels, t'as voulu faire le dribbleur. En face, t'as le mur jaune. T'as le mur jaune, mon gars, c'est les guêpes, elles vont te piquer. C'est un coup, t'aurais pu te blesser. Voilà, on te connaît, Neymar, t'es un fragile. T'es un fragile, mec. C'est un coup, t'aurais pu te blesser sur cette rencontre. Et ça, franchement, j'y croyais à la blessure de Neymar, hein, sur la rencontre. Mais bon, Hamdoullah, comme on dit chez nous, il s'est pas blessé. Euh, Au moins, il sera là pour le match retour. Mais voilà, ne fais pas comme au match aller. Fais pas comme au match aller, Neymar. Non, 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 non. Le but que t'as mis, c'était. Ah, tu le mettais pas? T'étais la risée. T'étais la risée de la Ligue des Champions si tu le mettais pas celui-là. Manquait plus que, tu vois, quand Mbappé il t'a fait la passe, Mbappé il t'a fait tout le job. Mbappé il t'a fait tout le job, il te l'a passé. Manquait plus que, tu vois, quand tu l'as touché, tu la mettais au-dessus de la transversale. Alors là, oh lolo lolo lolo, ça aurait été quoi? T'aurais été la risée des réseaux sociaux de partout. T'aurais été la risée du football. Heureusement, tu nous l'as mis celui-là. Heureusement. Heureusement. Déjà, je sais pas qu'est-ce que tu foutais sur le côté gauche. Franchement, le dispositif du Paris Saint-Germain, les gars, je l'ai pas trop compris. Mbappé, toujours le mettre en avant, en pointe. Et les gars, là, c'est des matchs de Ligue des Champions. Les équipes en face, ils savent que c'est Mbappé le meilleur joueur de l'équipe. Ok, certains vont dire oui, Neymar, niveau technique. Non. Le meilleur joueur pour moi du Paris Saint-Germain, ça reste et ça restera Kylian Mbappé. Et c'est tout. C'est tout. Kylian Mbappé, pour moi, c'est le seul qui a un mental, qui a le mental de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, Marquinhos, Thiago Silva, Idrissa Gueye, pas mal aussi. Lui, il a le mental. Verratti, Marco Verratti, Di Maria. Mais le reste, ça n'a pas de mental, les gars. Ça n'a pas de mental pour la Ligue des Champions. Va falloir vraiment retrouver, essayer de... Parce que là, si ça continue comme ça, les gars, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout quand on connaît la Ligue 1. Tu peux pas être préparé à la Ligue des Champions avec le niveau qu'il y a en Ligue 1. Comment le Paris Saint-Germain va se préparer? Mais allez, en jouant peut-être contre Lyon. Et encore, Lyon, c'est vraiment tout ou rien. Lyon, ils peuvent très bien taper la Juventus, hein. Lyon, ils peuvent très bien taper la Juventus. Mais ce sera sur un petit score. Sur un 2-1. Pour moi, si Lyon gagne, ce sera sur un 2-1 et non un 1-0. Parce que la Juventus, franchement, forcément, Cricri va vouloir venir mettre son but. Mais voilà, vous avez compris dans quel sens je vous parle de... Pourquoi je vous parle de Lyon. Il y a pas... Paris Saint-Germain, ok.
Chaque fin de saison, ils sont premiers de la Ligue 1, ils dominent tout le monde, ils maîtrisent tout le monde, le jeu est fait, c'est trop facile. Il n'y a pas de répondant, à part deux, trois équipes qui vont avoir du mordant. Mais il n'y a pas de répondant, les gars. Comment vous voulez qu'ils se préparent? En première ligue, les équipes, ouais, le championnat est difficile. Il y a des bonnes équipes, ça joue très très bien. Ça prépare bien pour la Ligue des Champions. Pareil en Bundesliga, ça prépare très très bien. Mais en Ligue 1, les gars, c'est mort. La Ligue 1, c'est mort. Comment vous voulez que ça se prépare en Ligue 1? On peut pas. On peut pas. Il y a pas de gros clubs. Ça joue pas. Ça joue pas en Ligue 1. Comment vous voulez que Paris Saint-Germain se prépare? Comment voulez-vous? Le seul club en France qui aurait pu faire quelque chose, là, il n'y a pas longtemps, en Ligue des Champions, c'était Monaco. C'était Monaco, la saison 2016, quand ils étaient. Bah, quand il y avait Kylian Mbappé. Quand ils avaient l'équipe de feu. Et pour moi, ils étaient beaucoup. Ils étaient mieux que le Paris Saint-Germain. À cette époque-là, franchement, j'étais choqué de Monaco. Et tout le monde, hein. Tout le monde, de toute façon, s'en rappellera. Monaco, à ce moment-là, ils ont fait vraiment du sale. Du sale, sale, sale. Ils avaient un mental d'acier que le Paris Saint-Germain n'avait pas. Après, je peux très bien me tromper, hein. Mais les gars, Paris Saint-Germain, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. Le Paris Saint-Germain, pour qu'ils gagnent, pour qu'ils aient le plus de chances de dépasser ces huitièmes de finale, il aurait fallu au moins qu'ils arrachent le match nul sur cette rencontre. Au moins! Au moins le match nul, les gars. Au moins. Là, le match retour, c'est comment? Dortmund, ils vont pas rigoler avec vous, hein. Alors attends, encore là, il y avait juste Haaland. Quand je dis juste, juste Haaland, hein. Quand Reus sera là, si Brandt sera là, même à l'extérieur de Dortmund, ils vont vous faire très très mal. Va falloir serrer vos petites fesses, hein, les gars. Parce qu'ils vont vous faire très 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 mal au match retour. Si Reus est là et Brandt est là, croyez-moi les amis, ils vont dominer le jeu de Dortmund, ils vont fermer le jeu. Ils vont jouer, ils vont mettre un but, ils vont fermer le jeu. Ils vont fermer le jeu direct. Ça va être dangereux les gars. Ça va être dangereux. Beaucoup de surprises, toujours avec le Paris Saint-Germain, beaucoup de mécontentement de la part des supporters, beaucoup de retombées dans les travers. On n'y croit plus. Comment on fait maintenant? Comment on fait? Limite, les gars, Marseille aurait eu un meilleur mental pour jouer ce match-là. Et j'y doute pas, hein, j'y doute pas, hein. Marseille aurait pu arracher le match nul. Paris Saint-Germain, le PSG, club de Qatari. Club de Qatari, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec la meilleure équipe du monde, le meilleur effectif du monde? On a les meilleurs joueurs, on a payé les meilleurs joueurs, on a acheté les meilleurs joueurs, on entraîne les meilleurs joueurs. Mais attendez, tout ça pourquoi? Pour rien. Tout ça pour rien. Dortmund, ils ont acheté un joueur, ils ont acheté un petit genou, Haaland là avec sa tête de poussin, on dirait un poussin. Il vous a torché comme ça tout seul, à lui tout seul. À lui tout seul, deux buts. Ce qui montre bien que Dortmund, leur attaquant qu'ils ont mis en pointe, c'est Haaland. Il a fait le job, il a mis les deux buts. Bappé, t'as mis zéro but. Pourquoi? Paris, arrêtez de mettre Bappé en pointe. Vous n'avez pas compris que Bappé, une fois que vous le mettez en pointe, l'équipe en face, elle comprend, elle le bloque. C'est comme si vous mettez en Ligue des Champions Messi en pointe. C'est sûr que la défense, le schéma tactique, ils vont jouer pour Messi. Je parle pas de d'équilibre du Barça. Je parle de l'équipe en face. Défensivement, ils vont jouer pour Messi. Là, c'était pareil. Défensivement, ils ont joué, bon, pas totalement pour Mbappé, mais on le voit. On le voit. Dès qu'il bougeait un pied, boum, il était suivi, il était collé. Vous n'avez pas su le faire avec Brandt. Parce que Brandt, franchement, niveau physique, il a du physique, hein. Il a du physique. Ballon au pied, il a. Puissance de frappe, il a. Technique, il a. Créativité, il a. La forme,
il a. Vitesse, il a. Puissance, il a. Il a tout. Il a tout. Jeunesse, il a. Cardio, il a. Mental d'acier, il a. Parce qu'à Salzbourg, ça l'a formé. Plus maintenant à Dortmund. Mais non, les gars. Arrêtez de mettre Mbappé en pointe. Arrêtez, franchement. Arrêtez, les gars. En tout cas, c'est vraiment exaspérant. Il y en a marre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore une fois pour les supporters du Paris Saint-Germain. Franchement, il y en a marre. Je sais plus quoi faire. Limite sur FIFA, j'ai plus envie de jouer avec le Paris Saint-Germain. Ça sert plus à rien. Pourquoi? C'est une équipe, voilà, c'est une équipe juste pour jouer à FIFA alors. PSG. Juste pour jouer à FIFA et torcher tout le monde en Ligue 1. Mais c'est, les gars, c'est comme si un mec, comment vous expliquer? Comme si un mec, il s'en prend toujours au plus faible, toujours au plus faible, il gagne. C'est-à-dire qu'il, voilà, il tape les plus faibles, toujours il les tape. Mais dès qu'il tombe sur un mec de son niveau ou un peu plus fort, jamais il gagne. Toujours il se fait dominer, toujours. Alors que à la base, en Ligue des Champions, c'est ça le mental. Le mental, il permet que même si votre équipe est a 2 fois moins de potentiel pour gagner la rencontre, un mental, ça change. C'est-à-dire que même si, par exemple, moi, là, nous, c'est Marseille, on joue contre le Barça. Bah, je vous assure que les amis, avec le mental, Marseille peut très bien taper le Barça. Mais voilà, il y a pas de mental. Il n'y a pas de mental. Je suis vraiment dégoûté. Parce que quand on regarde les phases de jeu, à des moments, ça a voulu. Il y avait un semblant de créer le jeu, de vouloir dominer le jeu, même à l'extérieur, pour le Paris Saint-Germain. Mais Dortmund, leur tactique les rattrapait tout de suite. Ça se voyait, ça se sentait que le Dortmund avait, avait la maîtrise du ballon. Le jeu de Dortmund, il était calculé. Il était, voilà, ça jouait. Dortmund ont joué comme ils avaient prévu de jouer. Paris Saint-Germain, non. Paris Saint-Germain, ils sont venus, ils ont commencé le match. Avant de commencer le match, ils ont commencé avec un schéma tactique, avec une idéologie que le Dortmund leur a fait perdre en chemin. En 25 minutes de jeu. En 25 minutes de jeu, Dortmund a réussi à faire douter le Paris Saint-Germain. En 30 minutes à peu près, les 30 premières minutes. C'est là que tout s'est joué, les gars. Les 30 premières minutes du match. Je vous invite à regarder les focus de certains joueurs, comme le focus sur Verratti, le match de Mbappé, le match de Neymar surtout. Bon, Idrissa Gueye, il n'y a rien à dire sur lui. Voilà, il a fait son match et il a fait ce qu'on attendait de lui. Il descendait, remontait, voilà, il pressait. Toujours Idrissa Gueye. La preuve, les gars, c'est pas les joueurs stars sur qui on peut compter le plus, hein. Les joueurs stars, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre, wesh. Ils sont payés des millions. Mais qu'est-ce qu'il en a à branler, Neymar, sérieux, franchement. Le mec, il était là, le coach ou l'entraîneur, quand il faisait quand il jouait individuellement, là, les passes, tout ça, il lui disait, tu vois, arrête, s'il te plaît, tu vois, gentiment. Mais, wesh, t'es l'entraîneur. T'es l'entraîneur, t'as peur de lui dire qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire c'est lui qui est au-dessus du club. Neymar est au-dessus du club. Regardez hein, durant le match, hein, pour ceux qui ont regardé le match, l'entraîneur et surtout le coach, bah, quand il faisait ces possessions-là, ces phases de semblant il se prend pour Messi, mais Neymar, t'es pas Messi, gros. T'étais Messi au Barça, mais au Paris Saint-Germain, t'es pas Messi. Au Paris Saint-Germain, t'es quelqu'un comme. T'es comme Icardi, t'es comme Cavani, t'es pareil pour moi. Surtout quand tu joues comme ça, individuel, t'es comme tout le monde. Quand tu joues, certes, des fois tu fais quelques dribbles, tout ça, mais après pouf, tu passes le ballon. Là, t'es bon, Neymar. Là, tu fais des grandes choses. Mais quand tu veux la jouer perso, franchement, t'es nul à chier, mec. T'es nul à chier. Eh, t'es comme les trucs kangou, là, pour se torcher le cul, là. T'es pareil. Tu sers à ça, voilà. Faut prendre ton maillot, faut se torcher le cul avec, frère.
Wesh, t'es payé pour quoi? Tu fais la star ici. L'entraîneur et le coach, je vous assure, les amis, il était là. Arrête, s'il te plaît. Limite, il va lui tailler une pupille, les gars. Limite, il fallait qu'il lui taille une pipe pour qu'il se calme. Et quand il lui faisait ça, le coach, en mode tranquille, arrête un peu, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de faire ça, des possessions, arrête de jouer perso. Et il est là, Neymar, vas-y, vas-y, toi, c'est moi, Neymar, qui me casse. Vas-y, toi. Et non, il continue. La preuve que Neymar est au-dessus du club. Il faut un entraîneur qui a les couilles de maintenir les joueurs, qui a les couilles de les remettre en place. Moi, perso, j'aurais été entraîneur, je vous assure, les gars, que je leur ai sorti Neymar. Certes, il a mis un but, mais son but, il n'est pas venu de lui, hein. Son but, il n'est pas venu de lui. C'est une passe décisive de Mbappé. Mbappé a fait tout le boulot. Il le a passé en cadeau. Voilà, il ne le mettait pas, c'était un nul. C'est pas comme s'il a fait quelque chose. Voilà, il a fait une action de fou, machin. Et voilà, encore une fois, il faut un mec qui a des couilles pour maintenir cette équipe. Moi, je vous le dis, franchement, si j'aurais été Tuchel, je l'aurais sorti, Neymar. Dès que j'aurais vu que, surtout que quand je lui aurais dit d'arrêter de jouer perso, je vois qu'il me fait un truc comme ça. Voilà, viens, tu sors tout de suite. Tu sors, je préfère rentrer Icardi à ta place. Icardi, au moins, tu lui dis un truc, il écoute. Neymar, t'es là parce que t'es une star, tu te prends pour chier. Espèce de sale fragile de merde, va. Bordel, les gars, voilà. Là, on a dépensé des millions et des millions pour rien. Le PSG dépense presque 1 milliard chaque année pour rien. Pour rien du tout. Pour devenir le boss de la Liga. Ça sert à rien, les gars. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Mais bon. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, Franchement, ça fait chier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez du match, de cette rencontre. Ce que vous pensez pour le match retour. Parce que là, moi, je suis totalement perplexe. Franchement, limite, j'ai même pas envie de jouer au match retour. La vérité. La vérité, j'ai même pas envie de miser. J'ai même pas envie de donner de pronostic sur le match retour du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de plaisir. Franchement, ils m'ont dégoûté. Ils m'ont dégoûté, mais vraiment dégoûté. À chaque saison, c'est pareil. Il y en a marre. Faut les boycotts, Paris Saint-Germain. Faut les boycotts. Parce que c'est bien beau, hein. C'est bien beau de faire le beau, les gars. Mais voilà, comme je vous le dis, quand on tombe face à des mecs de son niveau, du même niveau que soi, bizarrement, on est toujours plus faible que les autres. Après, oui, bien sûr, des fois, ils sont capables de les exploser à domicile, Dortmund, hein, Paris. Franchement, si vraiment vous jouez intelligemment et vous gardez le mental, vous explosez Dortmund. Vous allez les exploser 3-1, 4-1 même. Normal. Mais il n'y aura pas de mental au rendez-vous, les gars. Parce que le mental en face, il va pas craquer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, lâchez un petit like, c'est important pour le référencement. Mes pronostics, donc pour aujourd'hui, pour Tottenham et la rencontre d'Atalanta. Alors oui, je les avais donnés un peu hier, mais voilà, vu que c'est une nouvelle vidéo, voilà, pour ceux qui ne tombent pas sur la vidéo précédente, je vous les redonne. Sachant que j'ai un nouveau pronostic en fait, par rapport à la vidéo précédente. Bah alors tout d'abord, il y a Tottenham-Leipzig. J'avais pronostiqué donc les deux équipes marquent cote à 1,45. Ensuite, le match nul à la mi-temps, cote à 2,10. Et après, je vois bien une victoire de Tottenham en fait, hein. En fait, je vois bien une victoire de Tottenham. On le sait, Tottenham, c'est comme Manchester United, comme Naples. Ils gagnent toujours quand on s'y attend pas. Là, à domicile, ils devraient franchement faire le job. S'ils gagnent, ce sera sur un 2-1, les gars. Comme Dortmund. S'ils gagnent, ce sera sur un 2-1. Mais je vois bien quand même Leipzig marquer le premier but et Tottenham en marquer deux. Parce qu'on le sait, Tottenham, c'est ça. Ils se prennent le premier, après ils égalisent, ils se prennent le deuxième, ils remettent le deuxième et ils mettent le troisième et ils gagnent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi je vais rester sur donc les deux équipes marquent cote à 1,45, le match nul à la mi-temps coté à 2,10 et la victoire de Tottenham
coté à 2,35 les gars. Je les vois bien gagner. Voilà. Ensuite, la rencontre entre Atalanta et Valence. Donc, les deux équipes marquent pour moi, non. Victoire d'Atalanta à 1,71. Et victoire d'Atalanta avec un but d'handicap, c'est une cote à presque 3 et quelques si je ne m'abuse. Parce que je ne l'ai pas encore regardé. Mais voilà. Atalanta avec un but d'handicap, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne 2-0 ou 3-1. Bien entendu, si les deux équipes marquent, ça passe pas. Mais les deux équipes marquent non à 1,85. Comme ça, avec le pari Atalanta avec handicap, ça sécurise un peu. Enfin, vous m'avez compris. Donc si les deux équipes marquent, non. Donc si Valence met un but, Atalanta, donc faudrait qu'il marque deux buts, limite. Deux, trois buts. Trois buts pour gagner avec handicap. Et si Atalanta gagne avec handicap, eh ben, le pronostic, les deux équipes marquent non, a de fortes chances de passer. Parce que si Atalanta gagne 2-0, voilà. 2-0, ça passe. Handicap, ça passe. Et les deux équipes marquent non, ça passe. Et la victoire aussi en simple d'Atalanta à 1,71. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant tout, lâchez un maximum de likes. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Portez-vous bien, prenez soin de la MEFA. Et puis, j'espère que il y aura beaucoup de plaisir à regarder ces matchs-là de ce soir. Pas comme celui du PSG hier. Les amis, portez-vous bien. Prenez soin de la MEFA et puis ciao, ciao.